Conseil numéro 4, connaître les différents modèles. En fait, ChatGPT a plusieurs modèles en fonction de si vous utilisez la version gratuite ou la version payante et vous allez pouvoir, simplement en cliquant ici, voir les différents modèles auxquels vous avez accès. Le modèle de base, c'est 4O, mais on a aussi O3, O3 Pro, O4 Mini, 4.5 et bien d'autres encore. Quand est-ce qu'il faut utiliser quel modèle? Dans 90% des cas, vous allez pouvoir vous en sortir en utilisant 4O. 4O, c'est un modèle qui est vraiment cool parce qu'il répond vite, il écrit d'une manière simple à comprendre et il peut carrément s'intégrer à d'autres outils, c'est-à-dire que vous allez pouvoir générer des images avec. Vous allez aussi pouvoir lui demander de faire ses réponses à l'oral, il va pouvoir chercher sur internet s'il a besoin, etc. Maintenant, dans des cas spécifiques, ça peut être intéressant de changer. Personnellement, j'utilise souvent le modèle O3. En fait, il faut vous imaginer que 4O, c'est un étudiant en lettres, il écrit bien, mais il aime pas trop se prendre la tête. C'est-à-dire que quand vous lui posez une question, il va un peu dire le premier truc qui lui sort de la tête. Alors, vu qu'il a lu tout internet et qu'il a accès à des milliards d'informations, c'est très intéressant. Mais dans un cas spécifique, vous allez pouvoir aller voir son cousin, qui lui est un petit peu plus matheux. C'est un doctorant, c'est un mec, quand vous lui posez une question, il va se mettre à réfléchir, il va faire des hypothèses, il va aller chercher un petit peu sur internet, il va se poser 2-3 questions, il va structurer sa réponse et ensuite seulement il va vous répondre. Ça, en intelligence artificielle, on appelle ça un modèle de raisonnement. C'est-à-dire qu'il va vraiment réfléchir au lieu de répondre du tac au tac. Ensuite, pour les autres modèles, je vous explique rapidement à quoi ça sert, mais vraiment, dans 99% des cas, vous n'avez pas besoin de les utiliser. O3 Pro, c'est comme O3, sauf qu'il réfléchit encore plus longtemps. O4 Mini et O4 Mini Ice, c'est vraiment pour des problèmes mathématiques ou bien pour coder, donc ne vous prenez pas la tête avec. 4.5, il est optimisé pour l'écriture, donc si vous voulez vraiment écrire des textes pour des blogs, pour du contenu, n'hésitez pas à tester 4.5, des fois il est un petit peu mieux que 4O. Et puis 4.1 et 4.1 mini, c'est de nouveau plutôt pour du coding, c'est un peu une version expérimentale. Personnellement, j'utilise pas trop.